1er novembre 1954, 1er novembre 2020. Je boycotte le projet de référendum sur la constitution algérienne présenté par le président et la caste dirigeante illégitime. Ce boycott est un acte politique majeur dans ce mouvement révolutionnaire qu'est le Hirak, comme ce le fut lors du boycott des élections présidentielles algériennes le 12 décembre 2019. Faut-il rappeler qu'une constitution tire ses sources de la volonté du peuple et depuis 1962, la souveraineté du peuple algérien est confisquée. Si la constitution est la loi fondamentale qui garantit les libertés et les droits individuels et collectifs, alors pourquoi ce système politique, cette régence autoritaire, propose-t-elle un projet de constitution où, encore une fois, les lignes ne seront pas respectées? Ce projet est à nouveau un moyen de tuer dans l'œuf toutes les aspirations démocratiques, toutes les velléités d'expression de toute une jeunesse et de tout un peuple. La véritable face de ce pouvoir est l'arbitraire. Ce projet n'est qu'une façade, un habillage de l'autocratie contre la démocratie. Boycotter ce référendum d'un projet de constitution, c'est refuser un système politique qui se perpétue et confisque la souveraineté populaire. C'est refuser une caste dirigeante qui détourne les richesses de l'Algérie, qui corrompt toutes les institutions et qui a gangréné par la corruption toute la société. Refuser ce référendum, c'est offrir à la jeunesse algérienne une égalité des droits, une justice sociale. C'est abolir les inégalités territoriales. C'est aussi œuvrer à l'état de droit, aux libertés individuelles et collectives, aux générations de femmes et d'hommes qui l'ont rêvé, mais aussi à toute cette jeunesse qui s'est engagée et nous le prouve encore depuis février 2019 pour construire cette nouvelle Algérie, pour la construction d'une nation algérienne. Comment honorer la mémoire et les sacrifices des femmes et des hommes qui ont rêvé d'une Algérie démocratique, d'un peuple souverain, d'un état de droit? Dans notre héritage commun, les femmes ont activement participé à la lutte de libération nationale. Elles ont pris les armes, elles sont montées au maquis, elles ont subi la torture, les condamnations à la peine de mort, elles ont offert leurs bijoux, elles ont donné leur vie. En toute humilité, je souhaite leur rendre un hommage en ce 1er novembre 2020. Magnifiées, glorifiées au gré de l'instrumentalisation politique, elles demeurent les oubliées, les sacrifiées dans la société algérienne. Redonner la place qui leur est due dans l'histoire et dans la société. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un slogan à ânonner pour se donner bonne conscience. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe fondateur de la citoyenneté et de la démocratie. Magnifié, glorifié au gré de l'instrumentalisation. Hassiba Ben Bouali, Bayal Kahla, Jamila Boupacha, Orida Medad, Jamila Bouhired, Myriam Bou Atoura, Myriam Efadela Saaden, Samia Al-Khadari, Wizati Rilariz, Fatima Bedar, Fatma Zahra Achour, Fatima Beishi, Salima Sahraoui Bouaziz, Antoinette Simone Idjeri, Alice Tener, Alice Cherki, Evelyne Lavalette Safir, Jacqueline Guérouj, Sofia Bazi, Jamila Amranmin, Zohra Drif, Raymond Péchard, les femmes artistes, les femmes anonymes, toutes générations confondues, tout milieu social, toute confession religieuse confondue, elles ont œuvré à l'indépendance de l'Algérie. L'état de droit se construit sur la pleine citoyenneté et sur l'abolition de toutes les formes d'oppression, du tribalisme à l'islamisme, du sexisme au capitalisme. Concrétiser l'épanouissement des femmes et l'épanouissement de l'humain dans toutes ses dimensions. La constitution algérienne doit s'écrire dans une égalité des droits réels pour les femmes des générations d'aujourd'hui et de demain. Min Djibalina,
الصوت النساء، الصوت البنات. ينادينا للاستقلال، لاستقلال